Il est quasiment 9 heures, nous allons prendre des nouvelles du CAC 40 avec notre expert pour Chronocac, Xavier Fenot. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes associé chez Interactive Trading. L'indice parisien est donc toujours affaibli, on l'a vu, par le secteur du luxe, ainsi que Total Energy qui a sérieusement plongé hier. C'est donc l'heure de la correction ? Écoutez, comme je vous disais la semaine dernière et la semaine d'avant, on voyait déjà que ça ne transpirait pas la sérénité. Aujourd'hui, on transpire quand même un peu plus. Alors effectivement, vous l'avez dit, en fait, les mauvaises nouvelles s'enchaînent un petit peu. C'est vrai qu'on est dans la saison des publications de résultats. C'est ce qu'on attend quand même beaucoup. Et le marché, alors on parle du CAC, mais c'est vrai, si on regarde un petit peu, on s'enlève un petit peu les œillères. On regarde les indices américains qui sont sur des records historiques, etc. On a vu déjà, même aux États-Unis, alors même si ça impacte moins le CAC, UNH, la plus grosse pondération du Dow Jones qui a publié, elle a ouvert à moins 10%, donc c'était mal accueilli. Hier, on a eu la fuite de ASML qui a provoqué un moins 15%, c'est quand même assez violent. Donc forcément, derrière, ça impacte tout l'ensemble du secteur des semi-conducteurs. Et vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est au tour de LVMH. De mal publié. Alors, c'est pas si catastrophique que ça non plus, une baisse de 3% du chiffre d'affaires, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'inquiétudes et surtout d'incertitudes autour de la Chine, ce qui avait d'ailleurs provoqué sur le CAC, si vous vous souvenez, il y a 3 semaines, en disant ça y est, la Chine lance un plan de relance, c'est reparti, le CAC il repasse au-dessus des 7700, c'est parti pour les records historiques. Finalement, en fait, ça fait pchit quand même assez rapidement. Le soufflet est retombé et donc, malgré ça, je vous disais encore une fois, restez vendeur sur le CAC. Je continue à travailler à la vente et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la mesure où tout est un peu plombé, vous l'avez dit aussi avec Total Energy, forcément, je vois pas pourquoi je changerais de casquette. J'ai toujours cette casquette rouge, qui est d'ailleurs pas très loin de moi. Toujours vendeur sur le CAC, sous les 7600 points. Tant qu'on reste là en dessous, je continue cette stratégie vendeuse, d'autant plus que le CAC fait partie des indices les plus faibles, et je dirais même c'est l'indice le plus faible de l'ensemble des indices si on compare aux États-Unis, si on compare même en Asie. Donc voilà, je vise toujours 7310 points. C'est ce petit niveau qu'on a, vous avez ici représenté en vert, tout simplement un niveau de support plus ou moins tangible sur lequel on avait déjà réagi à la rentrée lorsque le CAC était passé de 7007 à 7350 justement. Donc voilà, ça c'est mon premier objectif pour le moment. Je change pas de fusil d'épaule. Les nouvelles, en tout cas aujourd'hui, ne sont pas très bonnes. Attention quand même à ne pas attraper un couteau qui tombe, c'est-à-dire que aujourd'hui on se dit LVMH a quand même beaucoup baissé depuis ces dernières semaines. Elle a perdu 30% depuis ses plus hauts. C'est vrai qu'on se dit c'est peut-être le moment de rentrer à l'achat. Un petit peu entre guillemets par défaut, par dépit. Attention quand même parce que ces mauvaises nouvelles peuvent s'enchaîner ou en tout cas déclencher peut-être aussi des changements sur l'aspect fondamental des investisseurs en se disant c'est peut-être plus le moment d'investir. Alors ça reste une valeur sûre, ça reste une valeur très solide, mais je pense qu'en fait le marché est en mode on attend quand même l'exceptionnel, et quand c'est quand même relativement bon ou pas trop mauvais, en fait forcément le marché s'adapte, s'ajuste en termes de valorisation. Aujourd'hui on a sur certaines sociétés, alors surtout aux États-Unis, mais on a du 30, 40, 50 fois les bénéfices attendus pour l'année prochaine. C'est les niveaux de valorisation aujourd'hui, pas toutes bien évidemment. Donc forcément, dès que c'est un petit peu moins bien, il y a une étincelle et ça entraîne beaucoup de reconsidération. Donc voilà, donc aujourd'hui sur le CAC, concrètement, je continue, casquette rouge, et je continue du coup à travailler à la vente. Je vois pas pourquoi je changerais de fusil d'épaule maintenant. Sur 7310, on peut avoir une petite réaction technique, pourquoi pas. Pour autant, il n'y a pas de panique générale. Attention, bien évidemment, si on est acheteur et si on est plutôt enthousiaste sur le marché, il n'y a pas de grosse dégradation plus que ça. On est simplement dans peut-être de l'excitation un petit peu du moment, j'ai envie de dire, la survolatilité liée à des news qu'on n'attendait pas forcément, et on pensait jusqu'à présent en tout cas que tout allait bien dans le meilleur des mondes. C'est pas forcément le cas. Donc voilà, il n'y a pas de panique générale non plus. Attention, faut pas non plus passer en mode permabère ou ultra baissier sur le marché, mais en tout cas voilà, le CAC évolue entre 7007 borne haute et 7003 borne basse.
je continue à travailler dans ces bornes-là, plutôt vendeur sur des zones de résistance, comme je vous le disais la semaine dernière. Et sur 7310, j'estime qu'on pourrait avoir éventuellement une petite réaction technique, mais pour le moment, c'est pas le cas. Attention aussi au pic de volatilité dès l'ouverture, hein, ça peut ouvrir en gap baissier. On voit le CAC qui est à moins 1%, on peut reprendre un petit peu en cours de journée, retomber demain. Et je rappelle d'ailleurs demain qu'il y a quand même la Banque Centrale Européenne. Alors, baisse des taux, c'est attendu, mais ce sera surtout le discours de Christine Lagarde qui devra apporter de la visibilité au marché pour se sentir justement peut-être un petit peu plus serein. Merci beaucoup Xavier Fenot pour votre analyse. Belle journée à vous. À suivre après une nouvelle pause, les valeurs du jour avec les Market Movers et Daniel Cohen de Lara. À tout de suite.